On veut que vous discutiez avec Bégodeau, un peu plus de dispute entre vos parents. Oui, bah c'est le moment là. Pourquoi faire? Attends, mais attendez, mais ça, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Faudrait déjà qu'on lise son bouquin là, voir si c'est bien ou catastrophique. Bégodeau, dans 10 ans, c'est l'intervieweur de Livre Noir. Moi, je pense que vous êtes pas précis. Genre, le truc de il va devenir d'extrême droite, vous êtes pas précis, je trouve. C'est pas ça qui est en train de se passer. Bah surtout qu'il a son public. De Bah ouais. masculino, gaucho. Vous savez, genre edgy, class first, un peu antiféministe, mais pas non confus. plus full. Oui. Sur ce truc un peu au-dessus de non, mais c'est important, mais en Devenu même temps, antiraciste je fais la depuis 2 leçon. ans. Allez, Antoine Goya, quoi. C'est ça, ouais. Moi, je pense que vous croyez que ça existe. Il y a un vrai public pour ça à gauche, quoi. PCF Core, même pas. Zarma, il est cancel. Bah là, il prend cher, là. Hein. En vrai de vrai, là, premier degré, les gens, Après, là, le move est c'est... débile, hein, donc... Là, il y a plein de gens qui n'acceptent pas ce qu'il fait, quoi. Genre, il y a eu souvent des gens qui l'ont critiqué sur ce côté-là, mais je pense que là, c'est un peu un truc, tu vois, genre... C'est la goutte. En fait, le truc, c'est qu'il y a un côté en dehors, parce qu'après, nous, encore une fois, on sait pas ce qu'il y a dans le livre, ça se trouve, le livre est nuancé. Mais tu sais, c'est le cliché du gars qui se prend une sauce parce qu'il a été misogyne et qui fait un livre antiféministe. Si tu le présentes comme ça fait, tu sais, ça tombe dans un truc, quoi. Tu vois? Genre, après, ça se trouve, le livre est pas si terrible, quoi, mais genre... Après, il y a eu le procès aussi, qui était bizarre. Ouais, voilà, quoi. il y a eu le procès, il a été... Enfin, voilà, quoi, genre, c'est... Voilà, quoi. Il va finir comme Soral, mais sans être antisémite. Mais Et pareil, puis je alors, comprends pas votre soi-disant, take, il mais dit oui. qu'il veut, dans le livre, il veut parler d'un certain féminisme moral. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais sauf qu'en fait, du coup, vu l'histoire et le contexte, je trouve que de base, bah, ça va décrédibiliser le combat, en fait. Je sais pas comment dire. En fait, de le sortir... En fait, en dehors de ce que tu vas dire, le fait de le sortir à ce timing te rend inécoutable, de fait. Tu sais, c'est pas Cassandre de bonjour, on va parler du féminisme moral, je m'appelle Cassandre et je suis tout le temps carré, tu vois. C'est je prends un procès pour sexisme, je dis que c'est une beaufrie et je sors un livre parce que je somme dessus. Après, je trouve ça très bégodeau aussi. Hein. Mais en même temps, c'est très bégodeau. Puis moi, je pense que dans le livre, je pense qu'il va... Tu vois, il va pas avoir l'avis extrême droite anti-wokiste d'un coup. Je pense que ça sera pas ça. Je pense qu'il va chercher à être un peu mesuré. Et puis je pense qu'il va globalement... Moi, enfin, sa tech, j'imagine, ça va être le féminisme moral comme ça. C'est un truc de bourge qui parle pas de lutte des classes. Et elles sont un peu nulles. Et puis voilà, ça va être un truc comme ça. Mais c'est comme notre joie, c'était la même chose. Il y a Usul qui lui a dit 8-6 fachos sur ce stream, d'ailleurs, by the way. Oui. Il en a écrit un livre, les gens. Après, c'est bégodeau, quoi. Je veux dire, oui, même avec nous, c'est comme aussi, ça. hein. Genre, bégodeau, le fait qu'on a ressorti une archive de lui, il a pris le seum, il sait même pas. On l'a fait que le défendre. Oui, après, il nous a détestés. Il s'est mis à nous détester sans aucune raison, en me disant je ne regarderai jamais ce réact. Un ami m'a dit que vous vous êtes moqué de moi pour mon vote écolo, alors qu'on fait que dire qu'à l'époque c'était normal, on fait que le défendre tout le long. Oui. Donc on l'aime bien. Il a pris le seum en mode oui, vous êtes des petites merdes, vous êtes incapables de regarder un film de plus d'1h30, vous ne pouvez pas regarder une vidéo en entier sans la critiquer alors qu'on fait ça avec littéralement toutes les vidéos. Voilà, bon, est-ce qu'on a écrit un livre, nous, pour dire le mépris de classe de François Bégodeau, parce qu'il est vexé que tu sortes une archive de lui qui vote ELV. Quand il était SOSDEM, oui, c'est ça. C'était un petit SOSDEM bobo typical de la gauche de l'époque, et qui après te dit vous êtes jeunes, vous êtes des merdes, vous pouvez pas regarder un film d'1h30, quoi. Alors qu'en plus, aujourd'hui, j'ai regardé Deadpool et il était très long. J'ai regardé Deadpool Wolverine, s'il te plaît. Hein. C'était un peu long. Il y a même des vannes sur le fait que les films Marvel... Il va finir en Jankovici, un télo lutte des classes, en un peu miso. Bah déjà, je trouve ça moins d'élu que dire ça y est, d'extrême droite. La comparaison me paraît un peu plus accurate. Même si bon, bizarre, mais oui. Enfin bon, bref, moi je suis pas étonné de son attitude, tu vois. Surtout qu'il a des vraies qualités aussi, tu vois, derrière. Mais oui, il a ce côté dandy. Moi, je fais son charme. Faut le prendre comme il est aussi, voilà, quoi. Qui fait il va refaire une émission contre un droitard et lui chier dessus, on va être heureux, quoi. Et puis voilà la vérité. Hein. Il a un ego d'une fragilité déconcertante. Moi, je suis un peu d'accord. Ça, par contre, je suis un peu d'accord avec. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est son pire défaut, ça. Mais c'est aussi son côté cool. Désolé. Ouais, c'est aussi ce qui est marrant. En fait, je trouve que c'est aussi ce qui fait de lui un écrivain punk, un peu débarre, un gauchiste un peu spécial. Si ça serait un gauchiste qui s'excuse et qui est tout mou comme tous les autres, est-ce qu'il serait si intéressant aussi? Non, mais vraiment, tu vois. Moi, Bourge, ouais. Il a l'air un peu de lui-même. Ouais, mais après ça, moi, comme dit Dan, moi, ça fait partie du charme, quoi. Même si ça le rend un peu con des fois, c'est marrant. Mais en fait, le truc, c'est que ça fait partie de son charme quand c'est pas grave, tu vois. C'est être de mauvaise foi. Ah bah, c'est sûr que c'est son défaut, quoi. Se marre sur des
sujets un peu. Enfin, tu vois, là, c'est un peu con ce qu'il fait, j'ai l'impression. Après, ouais, bref, faudra voir ce qu'il dit, mais. Ouais. Il y a un côté insupportable, dire on a tous des biais, même moi, sauf que tout le monde ses biais, il pleure sous la douche, il reste dans le déni. Alors oui, pendant 6 mois. Mais après, en général, il comprend. C'est un truc très bizarre chez lui. En tout cas, moi, j'ai déjà ressenti ça avec lui. Mm, mm, mm. En mode, ça va, c'est Dédé. Dédé Après... Non, mais en mode Depardieu, après, là, les gens comparez pas Oh, non, l'incomparable mais non après, plus. voilà, pareil. Genre, S'il vous plaît, genre... Je veux bien que là, ça se trouve, il a vrillé, mais Depardieu dosé, quoi. Mais vous avez que des genres, c'est vraiment. Et c'est devenu Le Pen. C'est devenu Alain Soral. C'est Michel Fourniret. Depuis Jeffrey Dahmer, on n'a jamais vu aussi psychopathe. Le débat avec Horace, c'était intéressant parce qu'être légère arrogance fait qu'il s'excuse pas d'être ce qu'il est. Bah oui. Et aussi, on voyait les angles morts de Bégodeau, de pas trop vouloir dire qu'en vrai, à l'époque, il était pas si antiraciste que ça et qu'il est devenu sur le tard. C'est ce qui rend l'interview attachante. Parce que si, tu vois, les gens voient les biais, les gens sont pas bêtes. Et en même temps, il a quand même évolué sur la question. Et Ouria peut lui rentrer dedans et lui aussi, il a des choses à dire. Enfin, en vrai, Ouria, comme Alain Soral est de gauche, ouais, bien sûr. Que tu prennes Ouria ou François, tu vois, genre les deux, ils ont des défauts et des qualités, tu vois. Mais c'est aussi ça. Après, moi, je trouve que c'est un des problèmes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand t'as une figure d'intellectuel de gauche, c'est compliqué d'avoir des défauts. Alors que ça fait un peu partie du charme. Il n'y en a pas aussi, beaucoup, donc les gens ils veulent pas quitter. En fait, il y en a tellement peu que celles qu'ils ont, ils les veulent vraiment bien, quoi. Genre, c'est le côté d'être orphelin, d'avoir des gens sur qui s'appuyer. T'as pas envie qu'ils fassent de la D, quoi. C'est comme avec Mélenchon quand il est Ouais, vieux quand con. il dit de la D, ouais. C'est ça, genre les gens sont en mode non, pas toi, arrête. Oh, invitez-le et faites un débat. Non mais genre, mais je m'en branle. On va pas faire nous un débat sur féminisme avec Bégodeau. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites des fois? Mais vous êtes complètement con, hein. Vraiment l'idée de fou. Vous avez vraiment l'idée de fou. Zawacho débat sur le féminisme d'Annie Raz Bégodeau. Vraiment, je vois pas ce qui pourrait mal se passer dans cette idée. Vraiment, vous êtes complètement teubé des fois, mais t'es idiot, vraiment, hein. C'est vraiment, genre, imagine Twitter, frère. Genre, Ouais. On rajoute Enthoven tant qu'on y est. Ouais, c'est ça, genre, vous êtes complètement con, hein. Vraiment, vous comprenez rien. Mais ça non, se mais voit, hein. surtout que là, on donne un avis qui a du Oui, sens. Moi, ce qui est vraiment ce que je ressens, quoi, quand je pense à ça, où je me dis, ah, il est un peu con en même temps. Faut doser. Oui, oui, oui. En fait, je trouve qu'il faut se réconcilier aussi avec le fait que les gens sont pas parfaits, qu'ils ont des défauts. Quasiment tous les artistes que j'écoute, ils disent des trucs des fois un peu pas ouf, où ils ont l'air d'avoir des comportements chelous. Et en même temps, tant que c'est pas P. Diddy, Ouais. que c'est vraiment genre le cancel, et là tu peux même plus Non, mais là, écouter c'est le plus truc. cancel, c'est prison, frère. Oui, Là, non, mais là c'est cancel aussi en mode, je trouve ça devient dur d'écouter parce que ça te travaille, quoi. Je trouve ça te travaille pour de vrai. Après, si quelqu'un dit faut plus écouter tout ce qu'il a produit, je pense que je me suicide, en fait. Je pense que là, j'explose. En vrai, je sais pas, mais c'est peut-être parce que nous aussi, moi j'ai été fan de quand j'étais jeune et que je commençais à m'intéresser à la littérature, la poétique et la philosophie. Ce que j'aimais trop, c'était apprendre leur vie et de savoir que c'était un peu des vieux fous aussi, tu vois. Genre te dire, ils sont un peu tarés, ils sont un peu golemons et en même temps, c'est ça qui fait leur charme, quoi. Un nouvel arc, non, mais ça va faire des. Fan de Moi, je Céline me demande Romer, si. les Est-ce Golems. qu'il va aller faire. C'est le vrai. Est-ce qu'il va aller à Sud Radio parler du féminisme moral, tu vois? Parce que quand il va chez des droitards pour aller sur ses thèmes à lui, sur la lutte des classes, sur etc. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Genre, ça marche bien parce que il est sur des thèmes à lui qui va pour les défendre, tu sais, dans un truc de conquête. Alors que aller avoir de la critique interne à la gauche chez les droitards, s'il le fait, c'est pas exactement la même démarche. Tu qu'on regarde un peu l'article ou pas, tant qu'on en parle? Ah, je suis chaud, je l'ai pas vu. Alors, le romancier publie Comme une mule, un livre inspiré de son procès contre l'historienne Ludivine Bantini après des propos sexistes tenus à son égard sur son site en 2020 et critique ce qu'il appelle un féminisme moral. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Ça, en fait, tu t'arrêtes là. En fait, t'es obligé d'être inquiet sur le bail. Je vois pas dans quel monde t'es pas inquiet. C'est obligé. Et l'abbé Pierre, on en pense quoi ici? Lance un certain essai fragile sur le forum. Oh les pseudos. On dirait les pseudos bad match. Bien commun. Oh là là. Bien fait Oh pour là toi. là. Oh Ah là ouais. là. Après, les pseudos d'Annie Raz, on les connaît. Hein. Regarde, Psycho Kwakoubé, Oui, Onze Pilaf, Big Chiki, Jean-Michel Godzilla. Psycho Kwakoubé, frère. Non, Non mais mais frère, Psycho Kwakoubé. la ville J'en de peux Fosse-sur-Mer. Frère, c'est que J'en des peux. drag saga. Turbo Mouton. Bark King Sasuke. Gros, il y en a, il s'appelle Bark Monsieur Sasuke. Meuble. Non, mais... Bus du bus. Quoi? Le bus du bus. Ah. T'es dingo comme Annie. Oh là là. Oh là là, j'en peux. Ça va, chacal. Bon, pardon. Vas-y, du coup. Donc, essai fragile sur le forum de François Bégodeau.
Vous dites quoi, ami qui s'effondre de purée? Il a bien dû niquer le cochon. Il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Oula! Bah, il a l'air sympa le pote de Bégodeau là, son lecteur. Réponse Aïe, d'un aïe, aïe. prénommé SHB. C'est un nom débat, c'est comme pour Michael Jackson, les mecs sont morts en plus, donc bon. Plus loin, on trouve Delphine pour écrire avoir ces changements de nom de la fondation apaisera les choses. Certaines personnes ne feront plus de dons en raison de ce changement de dénomination, parce que le lien avec l'abbé Pierre, sorte de figure symbolique, disparaîtra. Quand soudain apparaît le maître des lieux, François Bégodeau himself, oui, par exemple, beaucoup de prédateurs sexuels ne donneront plus à Emmaüs si l'association n'est plus liée à leur figure de proue, l'abbé Pierre. C'est drôle. Ah voilà, il a Il est été drôle quand même. féministe, ça va. Ça Quand même, c'est va. drôle. Faut reconnaître que c'est drôle, ça. On rigole bien sur la page web du romancier où l'on discute librement entre bégodonautes du déboulonnage tardif du prêtre français, comme des transfuges de classe ou de la situation en Palestine. Oh, ouais, tu sens tout le mépris de Libé. C'est une dinguerie. Après, attends, quand tu lis le blog de Bégodeau, t'as aussi un. Moi, je comprends un peu le journaliste de Libé qui se moque. Oui, oui, C'est oui. quand même des tricks qui font des Bah, pavés. c'est une commu, Antoine Goya, c'est sens critique un Ouais, peu. c'est ça. Genre, moi, je comprends leur plaisir, y a pas de galère, mais t'as un peu envie de te moquer d'eux quand même. Bah, c'est un peu Genre, des profs et des cinéphiles arrogants qui se oui, croient un c'est peu meilleurs que ça, tout et le qui se monde. branlent Mais entre eux, après, là. c'est du plaisir aussi. Ils sont Oui, oui, heureux. non, mais moi, Attends, je c'est leur un lieu retire qui pas est le fait plaisir. pour leur masturbation commune. Mais ça, c'est leur Donc, faut safe qu'ils soient place, gros. Moi, heureux. je suis pour leur laisser leur Bah safe place, y a voilà. pas de problème. Mais je suis pour avoir un regard un peu moqueur parfois, c'est tout. Nous, on a notre safe place de Oui, gens c'est ça, voilà, qui exactement. s'appelle Protectosocialectomie. Quoi? Qu'est-ce que t'as lu quoi, là? C'est un vrai pseudo de notre chat. Ah bon, il y a Oui, quelqu'un qui oui, oui, s'appelle oui. comme ça? Ouais, j'ai cherché le pire possible dans les derniers. Voilà, c'est, écoutez, Je le trouve même pas tellement le nom me fait peur. Béatrice Ball. Bon, allez, comme surtout café du commerce en ligne qui se respecte, parfois l'échange dérape. Ah oui, bon, c'est pas nous qui allons moquer ça. Hein. Ainsi, ce 20 mai 2020, lorsque l'essayiste de gauche radicale commet une phrase qu'il enverra devant le tribunal correctionnel. Dans le milieu radical parisien, Ludivine Bantini, connue pour être jamais la dernière, tous les auteurs de la fabrique lui sont bassés dessus, même Geoffroy de la galerie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vanne homophobe. Tout le monde s'en fout. Oui, personne relève le fait que c'était un peu homophobe, mais je pense que tu sais que je Après, pense que ça fait partie de son argument pour dire que c'est une blague. Oui, bah oui. Bah Et dire, après... comment pourrais-je être sérieux? J'ai même dit qu'elle avait couché avec la gannerie. Ah, ça prouve bien que c'était pour rire. Le poste J'imagine. remonte aux yeux et aux oreilles de l'historienne, elle aussi de gauche radicale, qui partage son offense sur Twitter, puis porte plainte pour diffamation à raison du sexe, accompagnée de militantes de l'association Chienne de Garde, également plaignante. 4 ans plus tard, la justice reconnaît des propos indéniablement empreints de sexisme, mais relaxe son auteur qui invoque l'humour beauf. Fin de la blague, non. Voilà que François Bégodeau, qui a entre-temps changé l'URL de son site, en tire un livre comme une mule, en librairie ce mercredi. Et là, pareil, moi je comprends que le cerveau de quelques féministes explose en voyant ça. Ah bah oui. Genre, il y a un En gars... plus, il a tu sais, en gagné plus- son procès. en plus, c'est un truc pas... Justement, c'est un truc qui est pas si grave. Si on parle pas d'un bail de VSS, tu vois. Mais le fait que même là, un gars de gauche qui, quand même, en général, enfin, il a un côté mascu, je trouve, Bégodeau dans sa manière, mais il a toujours Ouais. été très critique du virilisme. Il a toujours été très... assez bon sur ça, tu vois. Même à faire des fois des leçons, je trouve, alors que t'es en mode, oui, bon, c'est un peu, mais tu vois, genre, au moins, il a toujours été un peu là-dedans. Mais là, je peux comprendre le truc de dire, attends, bon, vas-y, même toi, tu fais un livre, frère. Tu sais, quand tu vois ça, tu te dis, oui, voilà, all men, quoi. Je pense qu'il y a un côté all men, tu vois. Mauvaise foi. Cet été, apprenant la nouvelle, la principale intéressée n'a pu contenir sa colère sur X. Un livre alors qu'il n'a pas été fichu de m'écrire 3 lignes pour s'excuser de sa dégueulasserie misogyne. Franchement, ça à vomir. Le titre de l'ouvrage laissait peu de place au doute. Comme une mule n'est pas un acte de contrition. Le contraire aurait étonné de la part de l'ancien prof, dont l'autosatisfaction est une notoriété publique. Je n'ai pas de tort à rétablir, écrit-il dès les premières pages. Ludivine Bantini est une victime sans coupable. L'auteur d'une histoire de ta bêtise, réquisitoire contre la bourgeoisie cool, regrette que sa camarade de lutte ne lui ait pas laissé le temps d'expliquer la sienne. Mais que pouvait-elle attendre de la part de celui qui écrit de sa plume têtue? À aucune seconde, je n'ai envisagé de m'excuser auprès de Ludivine Bantini, en public ni en aparté. Fascinant de mauvaise foi. Ah oui, il a l'air d'assumer, hein, tiens. C'est là que ça, tu vois, gros, ça coûte rien quand tu fais une blague comme Oui, ça, de dire au moins désolé. t'excuser, quoi. Bah, c'était une blague pas ouf, mais vas-y. Même si tu considères que c'est une blague, si tu vois que la personne le prend mal, bah excuse-toi, tu vois. Même si dans ta tête tu l'as pas faite de cette manière pour je ne sais quelle raison, au moins, ouais, au moins dis à la personne, bon,
C'est pas ce que je voulais dire, je suis désolé. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, quoi. En 4 ans, François Bégodeau eut le temps de méditer quelques tempêtes médiatiques plus ou moins confuses, plus ou moins complexes, du dossier vide qu'est l'affaire Julien Bayou, à l'annulation de Bastien Vives à Angoulême en passant par Roman Polanski. Oula, oula, oula! Oui, c'est vrai qu'il a un peu défendu ces trucs-là. Bah, tu sais, c'est vraiment le lore Antoine Goya, quoi. Dossier vide, Julien Bayou. Adèle ANL ne quitte pas les Césars parce qu'elle trouve scandaleux de sacrer une merde comme J'accuse. Oh là là. Oui, c'est en mode, Oh, la oui, vie ça de aurait été une bol. bonne raison de partir parce que le film est mauvais, le reste est osef. Ou ce que compte, c'est la critique esthétique, pas la critique morale. Écrit-il, mais de Oui. sacrer un film dont l'auteur a jadis violé une mineure. Polanski aurait-il été en lice pour un film sur la pêche à la mouche qu'elle se serait barrée tout pareil? Bah oui. Oui, bah oui. C'est le principe, mais il est con. Oui. Il est complètement con, Oui, bah mais oui. même si le film est génial, c'est le... Doit-il et peut-il y avoir une saisie féministe de l'art? Question à choix multiples. L'écrivain souligne que l'apport féminin diversifie les récits, les corps, les voix, les angles de vue, comiques, cinématographiques, théâtraux, musicaux, tout en prenant un malin plaisir à fouiller dans les bourbiers moraux de sa famille naturelle à gauche. Au téléphone, il plaît également un exercice d'introspection. Quel genre d'individu je suis pour en arriver à parler comme ça sur un forum? Qu'est-ce que c'est que cet humour? Ses considérations sur le féminisme version 2024 sont l'un des fils rouges de ce livre écrit à l'os. Sur MeToo, il dit « Le je te crois inconditionnel est insupportable pour cette autre raison qu'il substantialise la victime. La décrète victime avant même l'établissement des faits, seule à même d'en faire une victime. Une femme soucieuse de s'émanciper sera cohérente de refuser d'être crue a priori. À des sœurs qui lui disent on te croit, elle répond d'abord écoutez-moi. Coïncidence ou signe des temps, la très médiatique et centriste radicale Caroline Fourest publiait il y a 2 semaines le vertige MeToo avec grosso modo le même propos. Ouais, non, là faut doser. Je veux bien croire Elle que dit pas Bégodeau a exactement. vrillé, Non, mais mais après, gros, Fourest, en frère, fait, ah non mais Fourest elle attaque chaque genre- enquête de Mediapart en disant que c'est de la merde et que tout est faux, hein, donc faut Oui, c'est doser. ça, c'est ça, c'est ça. Genre, c'est pas le même lore, mais après, en même temps, tu vois en quoi il y a une pipeline entre les deux avis. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, mettons que une critique du féminisme moral soit nécessaire, bah, je pense que c'est la pire personne dans le pire timing de la pire des façons. En fait, enfin, tu vois, genre, Ah, à de un fou, moment de donné, fou. tu sais, Bah, ce qu'on encore une disait au fois, tu début, vois, hein. genre, c'est comme Caroline Fourest, quoi. Genre, elle critique le féminisme comme si elle critiquait un truc qui la concernait, alors elle est pas féministe. Enfin, tu vois, genre, c'est. François Bégodeau a beau pamphléter contre la bourgeoisie, il partage factuellement certains de ses vertiges. Après, l'article de Libé, il est un peu à charge aussi sur des trucs. Je me demande ce qu'il y a vraiment dans le livre, tu vois. Parce qu'avec les citations comme ça, Je sais pas. je me demande, hein, si ça se trouve, c'est encore pire que ce que j'imagine, hein, je dis pas. Hein. Il serait faux de dire que l'homme découvre le sujet. Voici plus de 10 ans, au moment de la sortie de sa BD Mal occidental contemporain, comptant les déconvenus d'un trentenaire face à la prise de pouvoir par les femmes, il confessait au Figaro, vous savez, l'homme, moi compris, doit toujours négocier avec son propre machisme. En imaginant cette histoire, j'ai voulu m'amputer de cette gangrène qu'est la phallocratie. Je me considère comme plutôt émancipé par rapport à tout ça, mais je vois bien que j'ai toujours des relents. J'avais envie de les exorciser dans cet album. À 50 ans passés, il continue à chasser ses démons, mais a fait quelques progrès. S'il se reconnaît une fierté masculine en bois, il a lu la philosophe Geneviève Fraisse sur le consentement, bien avant la récente vogue de cette question. Oh non, mais après... Gros, à chaque fois, À il fait chaque le fois, coup. il le fait avant tout le monde. Ah, mais j'étais antiraciste before it was cool. C'est bon, Bégodeau. Pas grave. C'est normal de changer en plus. Moi, je te défends si tu dis je change, c'est logique. J'ai inventé le concept de consentement. Oui, je sorti de réfléchissais mon déjà au esprit. consentement avant tout le monde. Je n'avais pas encore de vie sexuelle, j'avais déjà écrit un livre dessus. Et désormais, l'épaule au mollet d'une jeune femme dans le train provoque chez ce punk anarchiste un plaisir politique. Plaisir de cette résistance à la sommation de se raser. Pardon. Imagine, t'es tranquille dans le métro. Et il y a genre, Bégodeau tu qui rentres- te et y a regarde. Bégodeau, il te regarde, il t'applaudit. Il est là. Allez, Bravo, madame. Ce Bravo. matin, tu as eu la flemme de te raser les jambes. Bel acte de résistance. Bel Et acte c'est de ultra résistance à la malaise. phallocratie. Et, dans Et tous il te regarde et donc, les au jambes final- comme ça de manière awkward. Et Et du t'es coup, là, c'est-à-dire laisse-moi que finalement, il y a un mec de 50 ans qui t'a regardé les tranquille. jambes. Qui t'applaudit en te regardant Mais les il a jambes. pris un plaisir politique. Ah, ah. Il J'en se peux passe plus. des choses en lui. Sa perception s'augmente du point de vue féministe. Alors, ne lui parlez pas de se déconstruire. L'homme déconstruit se définit par ce qu'il retranche de lui. Vieux réflexe, vieux t-shirt Rammstein transformé en chiffon à vitre. Vieille manie de laisser légalement à sa concubine le privilège du repassage. L'homme féministe est augmenté. L'homme déconstruit soustrait.
Oui, je Oui, vois bon, ce c'est qu'il une veut dire. Oh punchline pour là dire oui, c'est une là. punchline, oui, d'accord, oui. Non, mais si, non, mais bon, oui, Oh pourquoi pas. là là, mais oui. Oui, bon. Oh Non, là mais là oui, là non, mais là. vas-y, non, mais prenons. Oui, Bah si, oui, oui. pourquoi pas. Aucun doute qu'auprès des féministes, François Bégodeau provoquera une immense gêne, sinon une envie de tout casser. Après avoir conquis la critique et le public l'an dernier avec L'amour, roman de 96 pages sur la vie d'un couple ordinaire de classe moyenne. Ah ouais, apparemment c'est un énorme succès celui-là. Ah Des ouais? lecteurs s'interrogeront sans doute sur la trajectoire du touche-à-tout. Réalisateur, rocker, exploit de puncher gauchiste, short YouTube, TikTok. François Bégodeau atomise, un idéaliste, humilicoel, un PLS, c'est vraiment ça. Il multiplie également les soliloques dans son podcast cinéphile La Gêne Occasionnée. Son audience est stable, ses livres se vendent bien. Il s'est même découvert ces dernières années un lectorat chez des sympathisants d'extrême droite. Expérience qu'il racontait dans Notre Joie, où il expliquait à un identitaire pourquoi il avait tort de l'admirer. Pour l'occasion, le marxiste libertaire avait cru bon de donner un entretien aux médias plus que droitier livre noir, provoquant des petits hoquets d'effroi chez son public. Du moins sa frange Après, bourgeoise, dirait-il. Où va-t-il atterrir après, cette moi, là, je fois-ci? suis pas d'accord. Tout le monde. En fait, Bégodeau, Tout le monde vu était en qu'il. mode En fait, oui. j'ai l'impression que, à part certaines personnes qui déjà l'aiment pas de base, le fait qu'il soit immonde et arrogant avec les droitards, même les gauchistes un peu anti-débat, quand c'est lui, ils acceptent un peu parce qu'ils savent qu'il va leur chier dessus. Je trouve qu'à la limite, il y a eu des critiques sur Bégodeau, et là, bon, bah là, en ce moment, avec son livre, il y en a, mais ça a rarement été sur le fait d'aller se faire des droitards sur leur terrain Non, en mais plus, après, hein. je pense que t'as des gens en mode no-go. Mais bon, Oui, 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 comme. oui, Mais oui, bon, oui, de ok. fou. Et ces gens-là, En ils sont plus, Livre contre. Noir, il l'a humilié, hein, vraiment, hein. Livre Oui. Noir, c'est l'un des trucs où il l'a le plus humilié, hein. Reste connant comme une mule, une liberté de ton, une autodérision, un sens de la formule qui claque et ce petit côté péremptoire qui énerve ou amuse. Je chéris mon ironie et je m'en méfie. Je m'en méfie politiquement. Le politiman de gauche s'en méfie. Il l'approuve quand elle encaustique les pouvoirs, quand avec Montaigne elle rappelle au prince que sur le plus haut trône du monde on n'est jamais assis que sur son cul. Mais l'ironie sur les bonnes causes et celles et ceux qui les portent, sur la dénonciation paraît de vertu, cette ironie-là sur le sarcasme droitier. Ah voilà, quand même. Un peu de recul, tu vois. Il y a d'avoir un peu de recul quand même. Oui. C'est ça qui est quand même un petit peu Moi, je pense intéressant. qu'il va y avoir du recul parce qu'il en a, mais qu'il va y avoir des moments d'arrogance décomplexée qui va le rendre inécoutable, quoi. Droitier, lui, le moqueur cinglant des dominants, il se sent proche de l'économiste Lordon et apprécie le philosophe Lagrange, que les femmes n'intéressent pas sexuellement et qui n'est pas un auteur de la fabrique. Ce qui est bien la preuve que cette maudite vanne n'était pas bien méchante. Ah bah tu vois, tu l'avais dit. Il ne fallait pas en faire tout un procès. Et je crois que je m'en tirer comme ça, s'auto-analyse-t-il. Voilà qu'en bon mal, je donne dans le gaslighting, je minimise. Tu vois, il a l'air de... C'est trop dur en fait, je pense si on lit pas, ça va être difficile quoi. Vous lisez le livre. Allez, c'est ce que vous pourriez lire le livre L'ami a avant trop d'en envie de parler. défendre, mais non, c'est juste que vous êtes des merdes Ah, sans gros. aucune nuance et que vous cassez les Ah, couilles dès gros. En qu'on fait, dit ce un qui est truc, horrible, c'est une c'est qu'il y a les suceurs de chips de Bégodeau qui nous Oui, pètent les et couilles. les Genre, c'est. C'était. anti-primaires. Ah. Oh. Ah, si on vous avait écouté, on n'aurait jamais parlé avec Boutelja. Mais on Ah parlerait pas avec ouais. Aurélien Bélanger. Il était du PS. Vous savez qu'il est fan de Welbeck. Il a écrit des trucs pas ouf. Oh. Rima Hassan, il y a eu quelques fake news quand même dans les tweets. Hein. Jean-Luc Oh. Mélenchon, il a quand même eu des propos parfois plus que limite. Après, bon, je comparerais pas Bégodeau à Rima Hassan non plus. Oui, non mais c'est Ah, juste, non, non mais c'est mais... fatigant des fois, je trouve aussi. Oui, mais bon, globalement, je comparerais pas les deux quand même. Il faut être un peu fou pour l'écrire, un peu pour aller au bout de cette lecture. Ludivine Bantini ne le lira pas, je suis sidéré qu'il n'ait pas eu l'idée de faire un nom honorable et de simplement s'excuser. On ne se connaît pas, ce qu'il a fait c'est une souillure pour moi, mais pas seulement. Si j'ai porté plainte, c'est aussi pour toutes celles qui vont subir ce genre d'image dégradante du corps des femmes. Il n'est pas le penseur d'émancipation qu'il croit être. François Bégodeau, inflexible, je ne crois pas m'accabler avec ce livre, j'essaie d'interroger certaines pratiques du féminisme contemporain qui me paraissent contradictoires avec la gauche. Évidemment, si vous dites que c'est un règlement de compte, le livre est foutu. Oui, mais après, il va forcément être vendu comme ça, quoi. Ah, puis c'est un Genre. peu un règlement de Oui, compte, sinon tu le fais. En fait, c'est un peu un menteur des fois. Genre, ça se Oui. trouve, le livre, en plus, il y a des passages intéressants. Oui, en Mais mode nuance et sa tout. mauvaise foi. Non, mais ça n'a rien à voir avec elle. J'en parle dans la moitié du livre. Je le fais en réponse à un procès que j'ai eu avec elle. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais frère, bien sûr que tout le monde va prendre ça comme ton livre de réponse à Ludivine Bantini. Genre, Bah enfin, oui. genre, faut arrêter de se. Qui En t'a fait, fait je un trouve. procès pour ta phrase de con. Genre, bah oui, genre, faut pas se voiler la face. C'est normal de le prendre comme ça. Et alors apparemment, il y a des extraits, Antoine Goya, il en a mis quelques-uns. Souvent, les gens qui sont contre le féminisme pensent que c'est forcément un mouvement de vengeance, alors que c'est un mouvement de justice et d'égalité. Quand on lutte contre le patriarcat, on ne veut pas forcément mettre en place le matriarcat, on veut juste essayer le tout le monde riarcat. Ceci est l'extrait d'un stand-up. On l'écoute, on attend que le trait comique vienne, on s'étonne qu'il ne vienne pas, on comprend qu'il ne viendra jamais. Ou alors à la toute fin, avec ce néologisme forcément drôle. Grand merci à Laurent Chiama, l'auteur de ce laïus, heureux de clamer qu'un humour moralement correct est possible, d'avoir de sketch en sketch démontré le contraire. C'est un bâtard.
Laurent Chiama vise un comique inclusif, c'est admirable, c'est perdu d'avance, tel grand art que le grand comique divise. Entre les trois que Chiama fait rire et moi, entre rieur et non-rieur, le comique exclut le non-rieur et exclut dans le temps de la blague la cible de la blague. Ça, c'est ça l'extrait de fou qui va Oui, avoir ok. des problèmes. Bon, moi, Bah, je trouve attendez, que ça... Attends, beaucoup de gens il y a est d'accord- vraiment beaucoup de gens sont d'accord Antoine avec ça. Goya qui trouve que le truc le plus radical, c'est se moquer des stand-up profèmes pas drôles. Wow, alors là, on est à un niveau de dissidence, personne n'avait fait ça avant. Vous vous rendez compte, il a aussi dire que les stand-uppers profèmes sont unfunny. Bah merci frère, personne l'avait remarqué avant toi. Non mais c'est grave. Hein. Oui, bon. En vrai, ça a l'air d'être un livre bégodo, en mode il rigole, il s'en bat les couilles, il est un peu arrogant, il dit que c'est un peu une merde ironique, qu'en même temps, des fois les gauches ils sont trop moraux pour rien. Ça a l'air d'être... En fait, c'est son discours, quoi. Tu vois, j'ai pas Ouais, l'impression ouais. que c'est inédit. Du coup, bah, là où la question à se tranche, c'est que bah, c'est du bégodo habituel, juste le timing. Ouais, le timing Et le, par le rapport rend. à Désolé. l'affaire, il y a quand même Il va un être truc. même si le livre il y a plein de trucs bien dedans, les gens vont. Moi je vous annonce que c'est un peu indéfendable. Genre rien que désolé J'ai quand t'es l'impression dit. que c'est ça. Quand Ludivine Bantini a dit il s'est même pas excusé, moi je trouve qu'elle a tout dit en fait. Genre, enfin, en dehors de la blague, de est-ce que c'est sexiste passé, est-ce que c'est. Enfin, frère, tu vexes quelqu'un en disant un truc misogyne sur un truc public, bah tu dis que t'as dit de la merde quoi. Genre, même si toi tu trouves que t'as raison, tu es en mode bon, bah les gens, genre, au moins, tu dis au moins, je me suis fait comprendre, du coup c'est nul. Enfin, je sais pas, bref. Tu t'excusais, t'avais pas de procès, mais même pas pour pas avoir de procès, juste parce que bah c'est normal de t'excuser quand tu dis de la D et qu'il y a quelqu'un qui le prend mal, quoi. Genre c'est. Je sais pas, bon, dommage. Mais c'est dommage parce qu'en fait, quand même, ça fait perdre un allié sur des questions, quoi. Du coup, ça le rend... Tu sais, ça le rend con, quoi. Ouais. Après, il a un eu comportement un peu de ça, hein. vieux punk chiant, je suis d'accord avec toi, Anas Kournif, ça. Moi, ce qui me fait Ouais. rire, c'est que c'est un peu la même histoire qu'avec Usul et les 8-6 fachos, frère. Hein. Tu sais, le même truc, le même seum bizarre, qui crée du drama, qui est à la cause d'un livre. Bon, vas-y, allez.